D'aussi loin que je me rappelle, enfant, je rêvais des animaux, à haute voix en fait. Si bien que mes parents ont fini par entendre, à travers la porte de ma chambre, combien j'étais animée par le peuple des chevaux, des poulains plus particulièrement. Et un matin, mon père est venu me chercher, j'avais 5 ans, c'était en juillet. Il vient me chercher et il me dit « Émilie, le Père Noël va être très occupé en décembre. Il a pris un petit peu d'avance, viens avec moi. » Je découvre une petite boule blanche, un petit poney haut comme 3 pommes. Pony. C'était le début de ma découverte, ma clé pour l'univers animal. J'ai grandi avec lui pendant 10 ans. Et lors d'une visite de contrôle, quand il avait pris un petit peu d'âge, un vétérinaire vient, fait sa petite visite de contrôle et me dit « Votre poney est en pleine forme, dormez tranquille, tout va bien. » J'avais une petite routine, c'était d'aller saluer mon poney chaque soir, le caresser et lui souhaiter une bonne nuit. Je vais ce soir-là et je le caresse comme d'habitude. Mais dans son toucher, j'ai senti quelque chose de différent. Son poil manquait de vie. Et quand je l'ai regardé dans les yeux, il s'est passé quelque chose. Il s'est déposé front à front contre moi et j'ai cru entendre dans ma tête « Au revoir ». J'ai oublié ça, je suis partie me coucher et le lendemain matin à 7h, j'entends le téléphone sonner au loin. On venait d'annoncer la mort de mon poney. Notre enfant a une liste longue comme le bras de diagnostics de handicap qui touchent son développement langagier, physique, neurodéveloppemental. J'étais à l'époque massothérapeute à temps plein et pour trouver les ressources nécessaires pour ma fille et la mettre en présence des animaux, je manquais un petit peu de temps. Mais la vie étant bien faite, quelques mois après, je me suis cassé le poignet en prenant soin de ma fille. Et du jour au lendemain, ma carrière de massothérapeute pour les humains a volé en éclats et j'ai eu tout le temps nécessaire pour me réorienter. Je me présente avec mon bras bandé chez ma conseillère d'orientation en lui annonçant que je voulais me consacrer au domaine animalier, d'une pour aider ma fille, mais de deux pour me mettre au service des animaux qui avaient tant fait pour ma fille. Donc je lui dis, j'aimerais devenir massothérapeute pour les animaux et communicatrice animalière. Elle m'a regardée avec des yeux comme ça, l'air de dire, ma pauvre, vous êtes mal barrée, ce que vous voulez faire, ça n'existe pas, bonne chance. Je dis, ok, ça n'existe pas, alors je vais l'inventer. Je me retrouve, 2015, en Gaspésie à nouveau, dans le même ranch, chez mes amis qui nous avaient accueillis quelques années auparavant. On est bien assis au bord d'une bonne table, avec du homard, bien frais. Et là, subitement, out of the blue, comme on dit, sorti de nulle part, la propriétaire du ranch me demande « Est-ce que tu entends ce que disent les animaux ?» Et là, en fait, j'avais effectivement eu des informations de leur étalon, de leur cheval de tête plutôt dans le troupeau, qui était très malade à l'époque et qui m'avait confié qu'il ne pouvait pas se laisser aller à sa maladie parce qu'il appréhendait pour la sécurité du troupeau. Donc j'ai formulé ça, j'ai dit, il y aurait un rôdeur, une sorte de félin qui est dans les parages. Là, je vois son mari baisser le journal, regarder sa conjointe et lui dire, chérie, j'ai oublié de te dire, mais dans les derniers jours, il y a une alerte au lynx et en ce moment même, il y a une battue des chasseurs du coin dans les bois alentours. Et dans le cadre des recherches que je fais en permanence par rapport aux applications de la communication animale, je suis tombée sur quelque chose qui m'anime profondément. C'est la prévention des catastrophes naturelles pour sauver la vie d'un maximum d'humains. Et lors de ma dernière conférence, je mentionnais que, idéalement, si on se servait de la sagesse animale, on serait à même de sauver bien des vies. Or, il y a des scientifiques qui ont noté qu'à la veille ou dans les jours précédents, les séismes ou les tremblements de terre, il y avait beaucoup d'animaux et d'espèces qui se retiraient des zones qui allaient être exposées à l'impact de la plus grande magnitude du séisme ou du tsunami. Et pour aller tester mon intuition, je pars en fait dans quelques jours en Thaïlande à la rencontre des éléphants qui étaient présents lors du tsunami pour, via la communication animale, aller chercher l'information à la source, à savoir qu'est-ce qu'ils ont perçu, comment ils l'ont perçu et comment ils pourraient traduire ça pour que ça devienne accessible
pour l'être humain. J'ai bien hâte de vous raconter la suite. Je vous en dirai plus à mon retour. Je vous remercie de votre écoute.